Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous. Parlons des soft skills, des compétences comportementales pour les ressources humaines. Comment les développer pendant ces études? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Parce que les métiers des ressources humaines ne se résument pas à la gestion administrative du personnel. Ils mobilisent de nombreuses compétences relationnelles et comportementales, appelées soft skills, qui complètent les savoirs techniques qu'on appelle les hard skills. Dans un domaine où l'humain est au cœur des missions, ces qualités sont essentielles pour accompagner, écouter, recruter et fidéliser les collaborateurs. Mais alors, comment un étudiant peut-il cultiver et valoriser ses aptitudes dès son parcours de formation? Voyons déjà quels sont les soft skills indispensables en RH. Avant de prendre en compte comment les développer, il est important de rappeler les compétences les plus recherchées chez les futurs professionnels des ressources humaines. Commençons par la communication. Savoir écouter, reformuler, expliquer clairement des informations parfois sensibles. On poursuit avec l'empathie et l'intelligence émotionnelle, comprendre les besoins et les ressentis des salariés. On avance avec l'organisation et la rigueur, gérer des dossiers, des plannings, des obligations légales. Et puis il y a la capacité à résoudre des conflits, pour trouver des compromis, apaiser des tensions. Le sens de la confidentialité et de l'éthique, indispensable dans un métier où l'on traite des données personnelles et des situations délicates. Et puis on pourrait citer la capacité d'adaptation pour évoluer avec les nouvelles réglementations, les outils numériques et les attentes sociétales. Ces qualités sont recherchées par les recruteurs, parfois autant que le diplôme lui-même. Les formations en RH sont nombreuses et variées et elles intègrent déjà des mises en situation. Mais au-delà des cours, ce sont les expériences vécues qui vont permettre de progresser. Un étudiant développe ses soft skills à travers les travaux de groupe. Il va apprendre à coopérer, à répartir les tâches, à gérer les désaccords. Il va continuer à apprendre avec les stages et l'alternance, parce que l'immersion concrète dans le monde professionnel, où l'on apprend la communication, la gestion du temps et la responsabilité sont très importantes. Il peut participer à des associations étudiantes pour organiser un événement, gérer un budget, encadrer une équipe. C'est un excellent exercice pour apprendre à manager. Et puis, évidemment, les expériences personnelles, que ce soit le bénévolat, l'engagement citoyen, le sport, les arts, toutes ces activités contribuent à renforcer les qualités transférables dans le monde du travail. Comment les valoriser auprès des recruteurs? Il ne suffit pas d'acquérir des soft skills, il faut aussi savoir les mettre en valeur. Alors les étudiants, ils peuvent donner des exemples concrets lors d'un entretien. J'ai géré un projet associatif avec 20 étudiants, ce qui m'a permis de développer ma capacité d'organisation et de communication, par exemple. Ils peuvent souligner leurs expériences de terrain. Ils peuvent montrer leur évolution, expliquer comment une difficulté rencontrée leur a permis de progresser en adaptabilité ou en gestion du stress. Et bien voilà, vous savez tout. Les soft skills sont une véritable clé d'entrée dans les métiers des ressources humaines. La communication, l'empathie, l'organisation, l'adaptabilité et l'éthique constituent le socle attendu. La bonne nouvelle, c'est que ces compétences ne s'apprennent pas seulement dans les livres. Elles se développent au fil des expériences vécues pendant les études, qu'elles soient académiques, professionnelles ou associatives. Et vous, en tant que parent, vous pouvez encourager votre enfant à multiplier les expériences variées et prendre conscience des qualités qu'il mobilise dans chacune. Ça l'aidera à se présenter comme futur professionnel complet, capable non seulement de gérer des dossiers, mais aussi et surtout d'accompagner les femmes et les hommes au cœur des organisations. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.